Bonjour tout le monde et bienvenue chez moi. Donc je vais vous présenter mon pinceau préféré du moment pour appliquer le fond de teint liquide. C'est un pinceau de la marque Morphe Brushes, le M349. Il a des poils assez courts comme ça et surtout très denses. Donc l'application sera vraiment très couvrante. Donc si vous voulez bien cacher des imperfections, que ce soit des boutons, des rougeurs, comme moi des pores, ou bien des taches de rousseur si vous tenez à cacher vos taches de rousseur. Donc ce pinceau au poil très dense est vraiment parfait, c'est vachement couvrant. Je l'utilise depuis plus d'un an maintenant. Donc si vous ne connaissiez pas la marque Morphe Brushes, c'est une marque très populaire en ce moment parce que beaucoup de maquilleurs, youtubeurs, influenceurs parlent de ces pinceaux et du coup ils sont un petit peu victimes de leur succès. Ils ont des pinceaux qui sont très souvent plus en stock. Il arrive parfois aussi que des pinceaux arrivent avec une qualité... par exemple, moi j'ai un pinceau qui est arrivé là, vous voyez, donc voilà, c'est la rançon du succès on va dire, mais bon ça c'est pas très grave, un petit coup de colle et c'est bon, ça me ferait vraiment, dans les pinceaux qu'est-ce que je cherche surtout, c'est que les poils ne se fassent pas trop la malle. J'ai eu des pinceaux où au premier lavage tous les poils partaient, quand on applique les poils restent sur le visage, alors ça c'est vraiment pas cool du tout, c'est des choses qui n'arrivent pas avec Morphe Brushes pour le moment, donc voilà, juste des petits soucis de colle. Faudra que je pense à sortir ma colle, comment on appelle ça, ma super glue pour réparer ce petit manche. J'utilise également des éponges, que ce soit la Beauty Blender, la dupe du Beauty Blender ou les éponges, vous savez, qu'on n'utilise qu'une seule fois, elles sont en triangle comme ça. C'est aussi très bien pour appliquer l'anti-cerne. Les éponges, c'est assez sympa, ça donne... vraiment cet effet estompé, donc ça va bien venir estomper avec le fond de teint. Donc voilà, quand je suis pressée, hein, j'aime bien y aller avec l'éponge, ça y va, on n'a pas peur de se faire mal aussi parce que c'est très doux. Donc pour les éponges, si jamais vous entendez dire ou vous remarquez que l'éponge absorbe beaucoup de produits et du coup bah, vous en avez moins, vous en avez moins sur vous, une éponge doit s'utiliser humide. Voilà, donc soit vous la passez sous l'eau du robinet et ensuite vous l'essorez bien dans une serviette ou dans un sopalin, ou alors vous prenez un pchit, que ce soit une eau thermale ou une eau de rose, et vous la pchitez dessus avant de venir prendre le produit. Soit vous prenez le produit à l'éponge, soit vous appliquez le produit, donc l'anti-cerne, d'abord au doigt sur la partie et vous venez donc avec votre éponge humidifiée tapoter. Voilà. Ah, donc le rendu avec l'éponge est vraiment très sympa. Donc le prochain pinceau que je vais vous montrer, c'est un pinceau pour estomper le highlight et le contouring crème. J'aime bien, c'est le MAC 130. Voilà. Donc il a cette tête là. Une fois que vous avez appliqué votre contouring crème et le highlight, donc vous commencez par le highlight et vous venez vraiment tapoter le produit sur votre visage comme ça. Donc c'est pas de mouvement circulaire, vraiment tapoter pour que le produit pénètre. Et ensuite vous le nettoyez un peu avec un chiffon et vous faites la même chose pour le contouring, donc qui est donc la couleur plus foncée. Et vraiment pour estomper le contouring qui se trouve ici, c'est vraiment bien parce que ouais, vous êtes là. C'est un pinceau duo fibre, donc c'est pas très dense. Certaines d'entre vous, si vous souhaitez également un fond de teint pas très couvrant, les duos fibres comme ça sont très bien. Donc il y en a des plus gros pour les fonds de teint et le rendu sera plus naturel qu'avec ce pinceau à poils très dense. Donc vous voyez, là on a des poils qui sont aérés et ici au contraire c'est très dense.
Mon pinceau préféré pour appliquer la poudre translucide afin de fixer le fond de teint, c'est ce pinceau de Marc Jacobs qui s'appelle The Bronze. Donc j'imagine qu'il avait fait au départ pour appliquer le bronzer, mais bon, moi je l'adore pour appliquer la poudre. Surtout donc, je commence systématiquement, mais c'est une préférence, hein, par le dessous des yeux, ici, comme ça. Et il est très doux, il est vraiment, je sais pas quoi, c'est... il est très doux. Et ensuite, j'applique bien, tout en tapotant, toujours, je fais pas encore de mouvement comme ça en étirant la poudre. Je tapote toujours et je tapote bien sur ma zone T, vraiment, parce que moi je brille énormément, et donc en faisant ça sur la zone T, en prenant vraiment mon temps, s'il y a un truc où je prends mon temps quand j'applique mon maquillage, même si je suis pressée, c'est ça. Parce que sans ça, je brille au bout de 2 heures, même pas. Ce pinceau est très doux, il a l'air vachement solide, il est très beau, vous voyez. Et forcément, il coûte beaucoup plus cher qu'un pinceau Morphe Brushes ou autre. Un autre pinceau que j'aime beaucoup, qui est très doux et qui est juste magnifique pour le visage, c'est un pinceau de Make Up For Ever Professional et c'est le numéro 130. Voilà, donc il ressemble à ça. Donc il est très gros, il est très fluffy, mais il est tellement doux. Tellement doux. Voilà, donc si vous préférez des gros pinceaux comme ça pour aller beaucoup plus vite afin de poudrer votre visage, c'est celui-là. Et il me semble qu'il coûte une 40aine d'euros. Voilà, donc le Make Up For Ever Professional numéro 130 Wavy. Il est juste trop doux. Ce qui compte le plus pour moi dans un pinceau poudre visage, c'est la douceur. C'est la douceur parce que c'est vraiment le pinceau que je vais mettre sur tout mon visage quand je me prépare. J'ai besoin qu'il soit doux, j'ai besoin qu'il me fasse sentir comme sur un nuage. Donc voilà, donc les pinceaux pas chers ou chers qui vont être rêches sur ma peau, c'est non, voilà. Même s'il n'y a pas de traces rouges à la fin, comme une griffure, si on ressent comme une griffure, il vaut mieux dire non. Voilà, donc là, gardez en mémoire que je vous montre aujourd'hui que mes pinceaux préférés, parce que sinon, si je vous montrais tous mes pinceaux et que je devais en parler, ce serait juste infinissable, interminable. Ce serait juste interminable.